Je rappelle qu'il n'y aura pas de candidat Sciences Po cette année. Si jamais il y avait quoi que ce soit, je rappelle qu'il n'y aura pas de candidat Sciences Po cette année. Si jamais il y avait quoi que ce soit, je rappelle. À chacun de nous de faire un effort sur lui-même pour sortir de sa coquille, pour aller vers l'autre, car le bonheur n'a de valeur que si J'ai regardé la définition de tout, donner, posséder, toujours rien. J'ai décidé finalement d'aller me coucher. Le lendemain, j'ai recommencé. Et là, miracle. Enfin, j'étais possédé par l'inspiration. L'inspiration qui n'était jamais venue depuis 3 jours. Enfin, elle était là. Je n'avais surtout pas l'intention de la laisser passer. Je voulais la garder en moi, ne surtout pas la donner. Nous vraiment libres de partager. Où s'arrête la liberté des uns et où commence celle des autres? Que peut-on partager? Des biens, des savoirs, des paroles, une culture, un avis? Où vivons-nous vraiment dans une société décadente et hypocrite misant sur le conditionnement de l'être humain et des pensées? De mettre un coup de pioche dans la muraille de mon ego et d'en sortir, sans armes, vers l'ennemi supposé, vous, l'autre, afin d'habiter cette pensée. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. Peut-on se faire posséder par un acte non accompli? Est-ce que l'objet prend le dessus sur mon cerveau pour me posséder? Sur mon cœur? Certainement. C'est là, malheureusement, la banalité, notre monde moderne, qui a engendré des techniciens au cœur sec. Écoutons Pérec. Il aurait fallu que tout le monde, les choses, de tout temps, leur appartiennent. Ils rêvaient de posséder. Ils auraient assouvi ce besoin immédiat, évident d'être à la page. Ils aimaient la richesse avant d'aimer leur vie. Et oui, hier comme aujourd'hui, ce que nous possédons nous définit. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. Appelons ce tout objet. Et le tu en serait le maître, le possesseur. Posséder un objet, ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas avoir la liberté d'en disposer à sa guise, de pouvoir l'utiliser et le transformer en profit? Mademoiselle Coraline Gilliard. Voilà. Et Mademoiselle Elba. Alors, je ne sais pas si on dit Vaina ou Vena. Voilà, et bienvenue. Voilà. Avec les félicitations du premier jury. Et notre président va vous dire un mot. La finale se tient ici, à peu près dans un quart d'heure. Mais